On va parler un peu de bodybuilding. Bodybuilding. Alors, est-ce que c'est pareil que la musculation déjà? Eh bien non, il faut dissocier la musculation du bodybuilding. En fait, la musculation, c'est un outil qui permet d'atteindre divers objectifs, comme par exemple de pallier des déficits, des déséquilibres musculaires et fonctionnels chez un basketteur, chez un footballeur. Donc l'entraînement musculation sera différent, lui, du bodybuilder. C'est un vrai sport, la musculation, on passe ça au bac même. La musculation, oui, c'est un outil, c'est pas un sport, voilà, c'est vraiment un outil. Le culturisme, là, c'est un sport, c'est institutionnalisé, ça a des règles, c'est codifié, etc. Alors que ce n'est pas le cas de la musculation. Donc le bodybuilder, lui, va chercher à développer sa musculature d'une manière harmonieuse. Ah là 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 là. Développer en volume. Voilà, ça dépend des catégories de poids ou autres, et voilà, c'est Ils doivent être tout le temps de l'esthétisme. tout bronzé en fait. Alors là, c'est huileux. ils mettent effectivement un produit dessus, Ils permet de faire on ressortir les les peint muscles. avant. C'est vrai, on Voilà, les peint. tout à fait. C'est ce qui permet de faire Et ressortir après, les on met muscles. de l'huile ou quelque chose Voilà. qui brille. Et vous êtes allé en immersion? Je suis allé en immersion, effectivement, rencontrer Daniel, un bodybuilder, qui d'ailleurs a terminé vice-champion de France ce week-end lors de sa compétition. Là, les images ont été tournées il y a plus de 2 mois, et depuis 2 mois, il a perdu une dizaine de kilos. Ah oui? Donc, il a fait sa sèche, en fait, tout simplement, pour laisser Ça apparaître plus de Les muscles et muscles, de perdre en fait. du gras. Et c'est vrai que j'ai eu une photo. Bah voilà la solution. On va faire une Mais ce n'est pas parce que, en fait, Laurent, vous ferez par exemple de la musculation, ça fera de vous un bodybuilder. D'ailleurs, je vous invite à faire un peu de musculation, ça vous fera le plus grand bien. Non, Oh là là, mais pourquoi? C'est gratuit, gentil, c'est ça. cadeau. On va regarder le On va reportage. regarder Daniel, Allez, qui nous dit. on va avoir des complexes. C'est un concours de beauté quelque part. Voilà, ça c'est du bodybuilding. Bien entendu, ça comprend une phase de prise de masse, puis après une phase de sèche. Où là, bien sûr, on va changer l'entraînement, l'entraînement va être différent, et également surtout la nutrition. Là, le régime va être très différent. Moi, concernant mon gabarit, l'hiver, je suis à peu près à 3500 calories, et en sèche, je descends à 2000 calories, voire en dessous. Donc voilà, prise de masse, faut compter à peu près 40 calories par kilo de poids du corps. Si vous faites 100 kg, il faut 4000 calories, vous voyez. D'accord. Voilà. Et donc justement, combien de repas peux-tu faire en une seule journée, par exemple? Je fais à peu près 7 repas. Donc il y a des petits repas, il y a des repas principaux, mais aussi il y a des repas. Même la nuit, ça m'arrive de prendre une protéine. Je me lève la nuit, je prends une protéine. Voilà. Dès qu'on arrive en compétition, on va s'entraîner dur. Moi, j'ai vomi l'entraînement, je me suis même évanoui, parce que là, on va s'entraîner avec des poids lourds, on va vraiment chercher l'extrême. Travailler très lourd, travailler en force, manger énormément aussi. Il faut aussi consommer énormément de calories. C'est aussi qui fait la différence. Contrairement aux autres personnes qui eux, vont continuer à manger normalement, là, il faut manger beaucoup de glucides, donc beaucoup de sucre lent, beaucoup de protéines, beaucoup de viande, et c'est ce qui va faire la différence. Impressionnant quand même. Non, franchement, ça va. Non, mais c'est presque pareil. Bah oui, Ouais, c'est bien, Julien. allez dire c'est ça à pas Daniel, mal. le pauvre. Moi, je vous flatte, Julien. Est-ce que tout le monde doit suivre le régime alimentaire d'un bodybuilder? Bah non, pas forcément. Après, effectivement, dangereux. théoriquement, on peut tous le suivre, le régime d'un bodybuilder, manger 3500 à 4000 calories, on peut le faire. C'est facile, mais on le fait. faire le sport en facilement. même On se temps, rend c'est compte si sur la vous période que- de fête que vous faites 2 à 3 repas comme ça, vous n'en pouvez plus, donc il faut aller par palier, quoi. Mais c'est là où les bodybuilders sont très forts, c'est sur le plan mental, puisqu'il faut réussir à maintenir cette alimentation-là pendant 3, 4 semaines, 1 mois, 2, 3 mois. Et ça, c'est très difficile. Donc là, effectivement, Daniel parlait de sa prise de masse, mais il y a aussi la sèche, où il faut perdre tout le gras, tout l'excédent de gras pour laisser apparaître les muscles. Et ça, c'est très, Et très là, difficile sur le plan il mental. mange plus rien après. Donc voilà, donc ce sont pas des personnes qui cherchent à reconnaître, enfin, ils cherchent pas à ce qu'on dise, oui, c'est très beau, ça me plaît pas. Ça dépend des gens. Moi, je suis pas fan du bodybuilding. Par contre, je reconnais le travail effectué derrière, c'est 1 ou 2 entraînements par jour, et c'est suivre un modèle alimentaire pendant 3-4 mois. Ils sont très très forts. Et ça se ressent sur la réussite professionnelle, généralement, pour ces personnes-là. Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Bah, c'est dangereux pour la santé, oui. Ça, c'est pas l'alimentation pour moi qui vous permet, si d'être en forme. On a une personne qui est vraiment en forme, mais ça s'inscrit légèrement dans les troubles du comportement alimentaire pour moi, au même titre que par exemple que la boulimie. C'est pas une alimentation Attention, normale. Laurent voulait que vous nuanciez bien ce propos. Oui, Oui. tout à fait. C'est un trouble, voilà, c'est un trouble. On a une personne qui est en bonne santé, pas forcément les boulimiques, mais manger 7 à 8 repas par jour, pour moi, ce n'est pas forcément Manger voilà, 2 fois la une bonne quantité chose. de ce Voilà. qu'on devrait manger. Ouais. Effectivement, mais ça, j'en ai parlé avec Daniel et il est entièrement d'accord avec moi. Une forme d'addiction, peut-être. Quel exercice, quelle fréquence pour le bodybuilding? Bah, le bodybuilder cherche à développer l'ensemble de ses muscles musculaires, donc plus il va travailler en détail et mieux ça sera. Donc les bodybuilders, il faut 1, voire même 2 entraînements par jour et travaillent un seul groupe musculaire, par exemple les pectoraux pendant 1 heure, 1 heure et demie sur Ça, c'est quand on en fait à haut niveau. C'est quand on en fait à haut niveau. Après, on peut se développer, donc c'est plus du bodybuilding, c'est de la musculation pour se sentir bien, en faisant 2-3 entraînements par semaine, ce qui est déjà très bien. On peut être professionnel de ce sport? Oui, il y en a qui en vivent, tout à fait, à très très haut niveau, mais Daniel, non. non, Daniel, non, par exemple, en France, il y a moins de moyens financiers
pour ce sport. Donc, Est-ce que c'est juste de la gonflette? alors, est-ce que c'est juste de la gonflette? C'est des muscles mous. Bah, je sais pas, allez faire un bras de fer avec Daniel, on va voir, mais Non. non. En fin de compte, la musculation développe soit la force, entre guillemets, hein, soit on développe la force comme les haltérophiles, qui eux sont tout fins, ont une force extraordinaire par rapport à leur poids de corps, soit on va chercher à casser des fibres pour en construire des plus grosses, et ça c'est l'objectif du culturisme. Donc effectivement, on gagne en masse musculaire, il gagne également en force, hein. Mais c'est deux objectifs qui sont bien distincts. Donc ce n'est pas forcément que de la gonflette. Et la question, La qu'on grande se question. pose tous, Ah ouais. qu'est-ce que ça donne avec les années? Est-ce que ça retombe avec l'âge? Eh bien, c'est inévitable. Que deviennent ces gros muscles? Forcément, le corps suit l'empreinte génétique et avec l'âge, on perd. Ça s'appelle la sarcopénie, c'est la fonte musculaire, mais ça concerne tout le monde. Donc, si on a gagné beaucoup en muscle avec le temps et qu'on arrête de s'entraîner, on va reperdre, on va fondre en fait, on va perdre de la masse musculaire, ce qui est normal. Mais peu importe notre âge, même si on ne s'est jamais entraîné, on peut toujours, même à 60, 70 ans, on peut gagner en masse musculaire, on peut se renforcer. J'ai tout de même quelques doutes concernant Jeanne, parce qu'on part de très loin. Oh. Mais Ce On a dit qu'on est gentil aujourd'hui. Ouais, on y va arriver. faire du sport. Voilà. C'est ça la conclusion, Ah oui, c'est pas mal. pour ça, Alors, pour que ça Ouais. dure le plus longtemps possible, on continue à faut faire du sport le on plus longtemps s'entretient. possible en fait.